Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Leur nom est personne, mais leur présence n'est pas rien. Qui sont ces héros et héroïnes anonymes de la Bible? Pour ce premier portrait, partons à la rencontre d'une figure singulière, presque unique dans les Écritures. Elle n'a ni balai, ni nez crochu, ni baguette magique, et elle n'a sûrement pas étudié à Poudlard. Il s'agit de la sorcière d'Endor, mentionnée au chapitre 28 du premier livre de Samuel. Le mot sorcière reste toutefois approximatif. D'après l'hébreu, il vaudrait mieux parler d'une nécromancienne, c'est-à-dire d'une femme qui consulte les morts. Or, les textes bibliques interdisent ces pratiques divinatoires, ésotériques et magiques, qu'ils associent à l'idolâtrie et condamnent surtout ceux qui y recourent. Le récit commence d'ailleurs par rappeler cette interdiction attribuée au roi Saül. Or, Samuel était mort, tout Israël avait célébré son deuil et l'avait enseveli à Rama, sa ville. Et Saül avait expulsé les nécromants et les devins du pays. C'est alors que les armées philistines se rassemblent à Gilboa pour affronter celles de Saül, premier roi d'Israël, autrefois oint par le prophète Samuel. Je résume ici l'intrigue, mais je vous invite à lire directement ce récit dans votre Bible. Saül est saisi d'une profonde angoisse. Les forces ennemies sont nombreuses, et David, son ancien chef de guerre, qu'il jalouse autant qu'il redoute, se trouve désormais aux côtés du roi philistin Akish. La situation est donc critique. Saül cherche alors à connaître la volonté de Dieu par des songes, les sorts, les prophètes. Mais Dieu se tait. Samuel, son prophète et ancien mentor, est mort. Il aurait pourtant été son meilleur conseiller, voire son allié dans une telle crise. Que faire? Renonçant à ses propres interdits, Saül décide de consulter à Endor une nécromancienne connue de ses serviteurs. Ironie du récit, cela laisse entendre qu'eux-mêmes l'avaient déjà consultée, ou du moins qu'ils n'avaient rien fait contre elle malgré l'interdiction royale. Saül se rend donc chez elle. La femme lui rappelle le risque encouru pour cette pratique illégale, mais Saül, déguisé et incognito, lui promet de ne pas la dénoncer et lui demande d'invoquer Samuel. Lorsque Samuel est invoqué, la nécromancienne comprend que son visiteur est Saül. Réveillé du séjour des morts, des abîmes de la terre, le Sheol, Samuel apparaît alors au roi. Le récit ne cherche pas à légitimer la nécromancie ni celle qui la pratique. Il montre plutôt, avec ironie, comment Dieu se sert des croyances de Saül pour dévoiler et condamner ses contradictions. En consultant le défunt Samuel pour interroger Dieu, Saül révèle son reniement et ses pratiques contraires à la foi d'Israël. L'apparition de Samuel devient ainsi un jugement divin. Le prophète annonce la défaite de Saül, sa mort et celle de ses fils au combat, tout en confirmant l'action royale de David. Arrêtons-nous maintenant sur cette anonyme d'Endor. La prétendue sorcière n'est pas condamnée pour elle-même. Son rôle prend même une portée paradoxalement positive. La Bible, lorsqu'on l'écoute attentivement, sait décidément faire preuve de nuance. La femme vint auprès de Saül et le vit tout bouleversé. Elle lui dit, « Tu vois, ton esclave t'a écouté. J'ai risqué ma vie, mais j'ai obéi aux ordres que tu m'as donnés. Et maintenant, daigne écouter à ton tour la voix de ton esclave. Laisse-moi te servir un morceau de pain et mange, ainsi tu auras des forces quand tu reprendras ta route. » Saül refuse d'abord, puis cède à l'insistance de ses serviteurs. Il écoute alors la voix de cette femme, lui, à qui Samuel reproche précisément de ne pas avoir écouté celle de Dieu. Elle ne lui offrira pas seulement un morceau de pain, elle prépare un veau à l'engrais et des pains sans levain. Le récit n'est pas sans ironie narrative. La femme anonyme voit la détresse de Saül, qui, rappelons-le, a condamné la nécromancie, et fait preuve alors d'une hospitalité plus que généreuse en cuisinant des pains sans levain et en tuant pour lui et ses deux serviteurs le veau gras, un peu plus qu'une légère collation avant de repartir cette nuit même. Ce changement de programme entre le crouton de pain promis, j'exagère, et le veau gras pour 3 doit nous interroger. Le texte nous oblige à être attentifs à ce changement de carte de menu. Ce geste surprend d'autant plus que devins et nécromants sont normalement rémunérés pour leur service. Ici, au contraire, la femme donne, offre ce qu'elle a de meilleur. Elle quitte, voire abandonne son rôle de devineresse pour devenir hôtesse.
Elle ne propose plus une consultation, mais un repas. Devant Saül, elle se présente comme sa servante ou son esclave. Elle rappelle qu'elle n'a fait qu'obéir à son ordre. Autrement dit, elle renvoie à Saül la responsabilité de ce qui vient d'être entendu. Le roi ne peut s'en prendre qu'à lui-même. De manière volontairement anachronique, on pourrait dire que notre saucière d'Endor échappe au bûcher en se mettant au fourneau. Mais cela n'explique pas cette profusion du repas. Car notre anonyme biblique se surpasse dans la préparation de celui-ci. Son empressement à servir luxueusement ses trois hôtes n'est pas sans rappeler l'attitude d'Abraham face à la visitation divine en Genèse 18. Le contraste est alors saisissant. Chez Abraham, 3 visiteurs divins viennent en plein jour annoncer une naissance et un avenir ouvert liés à la promesse d'une descendance. À Endor, 3 visiteurs royaux arrivent de nuit chez une nécromancienne et la scène annonce la ruine de Saül ainsi que la défaite prochaine et la fin de sa lignée. Si la comparaison avec Genèse 18 contribue à dévaloriser Saül, elle met aussi en lumière l'évolution positive de la femme anonyme d'Endor. Faut-il y voir une forme de conversion provoquée par ce qu'elle vient de vivre? Samuel s'est imposé sans avoir réellement besoin d'elle pour parler à Saül. Il lui révèle ainsi la vérité et manifeste la supériorité du Dieu d'Israël. Même défunt, Samuel demeure prophète. Au-delà de la mort, il redevient l'intermédiaire de Dieu lui-même, bien au-dessus des pratiques nécromantiques. Tandis que Saül gît à terre, abattu comme déjà vaincu et mort, la femme d'Endor se tient debout et agit. Entreprenante, elle abat et prépare son veau gras à la manière d'Abraham accueillant ses 3 visiteurs. La messagère des morts est devenue l'instrument du jugement divin contre Saül, mais en faveur de David, le héros du livre, ne l'oublions pas. La femme d'Endor reste donc une anonyme au service du récit, témoin de la chute de Saül et de la gloire de Dieu. Le texte ne dit rien de son avenir, de sa foi, ni de ses convictions. Il montre une femme debout face à un roi désavoué et déjà abattu, tandis que se déploie l'action du Dieu d'Israël. L'anonyme nécromancienne sert ainsi 2 fonctions narratives. La première est de révéler les contradictions de Saül et sa compromission avec le monde des devins et nécromants. Instrument de Dieu malgré elle, elle permet d'annoncer la fin du règne de Saül après la défaite de Gilboa, et ainsi l'accès de David au trône d'Israël. Cette fonction se double d'une autre, moins explicite. La nécromancienne interdite cesse ses divinations pour accueillir son hôte en détresse. Le repas quasi festif célèbre-t-il paradoxalement le proche avènement de David. Notre prochaine invitée est elle aussi une femme. Elle s'invite de manière quasi intrusive à un repas. Elle n'est pas en odeur de sainteté aux yeux de l'hôte pharisien. Pourtant, grâce à l'invité d'honneur, l'histoire va finir par sentir bon pour elle. Qui est cette personne? Je vous laisse y réfléchir et vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.